Bon, vous l'avez vu aux États-Unis, un peu partout dans le monde, et chez nous également, on revisite, on redessine, on révise d'une certaine manière l'histoire en s'attaquant à des monuments, à des statues que l'on veut détruire, que l'on veut déboulonner parce qu'elles ne font pas notre affaire. Alors, j'en discute à l'instant avec Laurent Turcot, qui est professeur en histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Monsieur Turcot, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière de s'attaquer à l'histoire comme ça, c'est-à-dire de vandaliser, de vouloir détruire, parce que, bon, ça vient nous chercher. Il y en a qui sont passionnés par ça, qui disent que ça ne rejoint pas leurs valeurs. Il y a des personnages dans l'histoire qui ont été racistes. Il y en a qui ont encouragé l'esclavage aux États-Unis. Bref, il y a des mouvements impulsifs qui se passent actuellement. Avez-vous l'impression que ça nous mène quelque part, ça? Ben oui, ça nous mène quelque part. On est en train d'assister à une grande transformation de l'espace public et de l'occupation de l'espace public. Mais je veux revenir sur ce que vous avez dit, c'est assez intéressant. Il y en a qui se disent qu'on est en train de réécrire l'histoire. Mais c'est pas l'histoire qu'on est en train de réécrire. L'histoire, elle s'écrit, elle va continuer à s'écrire dans les livres, par les universitaires, par les historiens, par tous ceux qui font de l'histoire une science et qui travaillent comme telle. Ce qu'on voit en ce moment dans l'espace public, c'est l'occupation de la mémoire. La mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on se raconte en tant que société, des grands personnages qui ont marqué l'histoire et qui veulent, du moins c'est ce qu'on veut dire, qui voudraient transformer le présent. Donc de dire qu'on est en train de réécrire l'histoire, c'est pas vrai du tout. C'est juste que faut savoir d'où viennent ces statues, qui ils représentent et pourquoi on les a mis là. Et il y en a qui disent, ça y est, on a enlevé Amherst, on va complètement oublier Amherst. C'est pas vrai, là. J'ai regardé derrière moi, j'ai des tonnes de livres, je peux vous en sortir. On parle d'Amherst. Vous parlez de la rue Amherst, vous parlez de la rue Amherst à Oui. Montréal, qu'on aura baptisée Atetecan, Oui. là. Oui, exactement. Je parle de ça. Comme on peut parler aussi de la plaque qui avait été mise avec Maisonneuve, où on disait que Maisonneuve avait égorgé un Indien, c'est ce qu'on disait, de ses propres mains. Est-ce que c'est le genre d'image qu'on veut envoyer dans notre société? L'idée d'un blanc conquérant qui assassine carrément des Autochtones? Peut-être pas. Peut-être que le langage est daté. Peut-être aussi qu'on l'a mise là pour prouver quelque chose. Et ce qu'on voit à travers les États-Unis, surtout, c'est que les monuments qu'on veut déboulonner ont été faits de la fin du 19e jusqu'au début du 20e siècle et avaient une idéologie très forte, c'est-à-dire de bien prouver que les Blancs étaient supérieurs et que les Noirs devaient être inférieurs aux Blancs. Donc, il y en a qui disent qu'on est en train de javeliser l'histoire. C'est pas vrai. On est en train, justement, d'enlever la pression idéologique qu'il y avait sur ces monuments. Donc, il faut faire attention. Mais est-ce que parce qu'une partie, Monsieur Turcot, est-ce que parce qu'une partie de l'histoire aujourd'hui, avec l'évolution de la pensée, de la politique, de tout de la société, ne fait plus notre affaire, qu'on doit se débarrasser complètement de ces symboles qui, comme vous le dites, ont été érigés à un moment précis et qui sont les témoins de cette histoire que vous dites vous-même que l'on ne réécrit pas, mais que l'on vit au quotidien? Votre question est très bonne parce qu'il y a plusieurs réponses qu'on peut y donner. Dans un premier temps, on peut dire que les monuments incarnent une certaine forme de patrimoine. C'est-à-dire, ils sont là depuis plusieurs années et ils sont devenus presque une figure référentielle. D'autres vont s'en servir comme d'un raccourci symbolique pour dire, voilà tout ce qui nous oppresse depuis plusieurs années et nous y attaquons. Ce qui ne veut pas dire que ces gens-là connaissent la complexité des figures auxquelles elles s'attaquent. Et je suis content parce que depuis quelques semaines, on entend plusieurs historiennes et historiens qui abondent dans le sens en disant on la connaît, cette histoire, mais peut-être qu'on n'a pas pris les précautions nécessaires. Est-ce qu'on devrait détruire les statues? Est-ce qu'on devrait les remiser? Il y a un débat à avoir là-dessus. Puis, vous avez dit, on a parlé tout à l'heure de Amherst, on peut parler de Maisonneuve, on peut parler de tous ces grands débats qui ont cours au Québec, parce que c'est pas seulement aux États-Unis. Et on devrait se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle société veut-on? On le fait comment, ce débat-là? On crée des commissions, on se regroupe? Ben oui, des états généraux. Comment est-ce qu'on le fait? Ben, des états généraux sur la place de l'histoire dans notre société. Et c'est très drôle parce qu'on n'arrête pas de dire que l'histoire, c'est une discipline du passé. Absolument pas. Il n'y a rien de plus présent que le passé. Et pas on réécrit, mais on réinterprète l'histoire en fonction de notre présent. Mais attention,
on réinterprète beaucoup plus la mémoire et ce qu'on veut se donner comme élément constitutif. Mais c'est très de notre subjectif société. aussi, tout ça, parce que, bon, aux États-Unis, on se débarrasse de choses qui ne font pas notre affaire, mais Jefferson, Washington ont été propriétaires d'esclaves. Est-ce qu'on va enlever Washington du billet d'1 $? Est-ce qu'on va oublier Jefferson aussi? C'est tout ça qui est difficile à jauger et à évaluer. Mais ça pose problème, puis ça pose la question fondamentale de l'éducation qu'on doit avoir envers toutes les populations qu'on a laissé tomber et qu'on n'intègre pas. Il y en a qui disent qu'on est en train de revisiter l'histoire en intégrant les Autochtones, mais c'est peut-être qu'on les a jamais considérés, ou l'histoire des minorités. L'histoire, je vous le disais, là, non pas elle se réécrit, mais elle se charge d'autres éléments et d'éclairages différents. Puis il faut être capable de l'accepter comme scientifique, mais les politiques doivent avoir, et plusieurs l'ont, l'humilité de reconnaître qu'il peut y avoir un débat sur certains aspects. Et là, on peut appeler les municipalités peut-être à faire des états généraux, des consultations publiques. Ça se fait. Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant et surtout, quelle est l'importance? On le fait quand il y a des fêtes, par exemple, pour le 375e, on a fait des appels à projets. Pourquoi ferait-on pas des appels à projets sur qu'est-ce qu'on fait avec tel statut? Donc, M. Turcot, vous trouvez ça sain, ce qui se passe actuellement? Complètement. Complètement, c'est sain. Ça serait malsain de considérer que ce qui est gravé dans la pierre ne peut plus bouger. L'histoire est en constante mutation et c'est ça l'élément premier de l'histoire, l'étude du changement. Et le présent est un changement perpétuel, tout comme l'histoire. Il faut non pas l'accepter, mais le reconnaître au moins. Bien, merci beaucoup sur ce sage parole. On vous réinvitera parce que c'est un débat sans fin. Et comme vous dites, peut-être qu'à un moment donné, au Québec et ailleurs, on aura des états généraux sur la place de nos monuments et de nos statues. Un débat intéressant à avoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.